Dans cette histoire, personne n'est totalement innocent. Et parfois, la personne qui sourit le plus est celle qui cache le plus grand secret. Hawa avait 28 ans. Dans son quartier, on la connaissait comme une femme douce. Discrète. Respectueuse. Elle était mariée à Moussa. Un homme riche. Un entrepreneur respecté. Un homme que beaucoup de femmes rêvaient d'épouser. Au début, leur mariage ressemblait à un rêve. Une belle maison. Des voyages. Des cadeaux. Moussa disait souvent à ses amis. Hawa est une bénédiction dans ma vie. Et Hawa souriait. Mais dans certaines familles, le bonheur ne reste jamais simple très longtemps. Un soir, Moussa rentra plus tôt que prévu. Son visage était sérieux. Il s'assit en face d'Hawa. Et prononça une phrase qui changea tout. « Je vais prendre une deuxième épouse. » Le silence tomba dans le salon. Hawa sentit son cœur s'arrêter. Mais elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle baissa simplement les yeux. Et répondit calmement. « Si c'est ta décision, je l'accepte. » Moussa la regarda, surpris. Beaucoup de femmes auraient crié. Certaines auraient quitté la maison. Mais Hawa resta digne. Respectueuse. Compréhensive. Du moins, en apparence. 2 semaines plus tard, la nouvelle épouse arriva. Elle s'appelait Mariam. Elle avait 23 ans. Jeune. Belle. Énergique. Le genre de femme qui attire tous les regards. Dès le premier jour, la maison changea d'atmosphère. Les regards devinrent lourds. Les silences plus longs. Et la compétition, silencieuse. Au début, Hawa accueillit Mariam avec douceur. Elle lui montra la maison. La cuisine. Les habitudes de Moussa. Elle disait souvent. Ici, nous sommes une famille. Mais quelque chose dérangeait Mariam. Hawa était trop parfaite. Trop calme. Trop gentille. Et dans certaines maisons, la gentillesse peut être la forme la plus dangereuse de pouvoir. Les semaines passèrent. Et Moussa commença à passer de plus en plus de temps avec Mariam. Elle était jeune. Spontanée. Amusante. Avec elle, il riait beaucoup. Avec Hawa, les conversations étaient devenues plus sérieuses. Plus silencieuses. Peu à peu, la balance pencha. Et tout le monde le remarqua. Surtout Hawa. Mais encore une fois. Elle ne cria pas. Elle ne protesta pas. Elle observa. Et elle attendit. Un soir, Mariam entra dans la cuisine et surprit une scène étrange. Hawa parlait au téléphone. Sa voix était basse. Presque murmurée. Quand elle vit Mariam, elle raccrocha immédiatement. Son sourire apparut. Mais son regard resta froid. Cette nuit-là, Mariam eut du mal à dormir. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Quelques jours plus tard, un premier incident arriva. Moussa tomba soudainement malade. Violents maux de ventre. Vertige. Fatigue extrême. La famille s'inquiéta. Les médecins parlèrent d'une intoxication alimentaire. Mais Mariam remarqua quelque chose. À chaque fois que Moussa mangeait un plat préparé par Hawa, il tombait malade. Au début, elle pensa que c'était une coïncidence. Mais la 3e fois, elle n'en était plus sûre. Alors un soir, elle décida d'observer. En silence. Ce qu'elle vit ce soir-là fit glaquer son sang. Hawa ouvrit un petit sachet. Et versa une poudre dans la sauce. Très lentement. Très calmement. Comme si elle l'avait déjà fait des dizaines de fois. Mariam sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle venait de comprendre. Hawa essayait d'empoisonner Moussa. Mais la vraie question n'était pas là. La vraie question était bien plus effrayante. Pourquoi? Et surtout, depuis combien de temps? Le lendemain matin, Mariam décida de confronter Hawa. Mais lorsqu'elle entra dans la cuisine, Hawa était déjà là. Debout. Immobile. Comme si elle l'attendait. Elle posa doucement une tasse de thé devant Mariam.
Puis murmura. Tu as vu quelque chose hier soir, n'est-ce pas? Le sang quitta le visage de Mariam. Mais la phrase suivante d'Hawa fut encore pire. Elle s'approcha d'elle. Très calmement. Et dit. Si tu dis quoi que ce soit à Moussa, tu seras la prochaine. À cet instant, Mariam comprit une chose terrifiante. Elle ne vivait plus dans une maison. Elle vivait dans un piège. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que dans cette maison, Hawa n'était pas la seule à jouer un jeu dangereux. Et la vérité allait bientôt tout détruire. Car quelques jours plus tard, Moussa découvrit quelque chose dans le téléphone d'Hawa. Un message. Un seul message. Qui disait: le plan avance. Bientôt tout sera à nous. Mais ce message n'était pas envoyé à un homme. Il était envoyé à quelqu'un que Moussa connaissait très bien. Quelqu'un qu'il n'aurait jamais soupçonné. Sa propre sœur. Et à cet instant précis, il comprit que son mariage polygamique était peut-être le plus grand piège de sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.